Vous allez nous accompagner tout au long de ce voyage avec ma petite sœur. Faut savoir que moi, l'Égypte, ça faisait partie des top pays que je voulais absolument visiter. Donc là, on va embarquer avec ma petite sœur, direction Hurghada. C'est parti. On embarque enfin dans le dernier avion, direction Hurghada. Les pyramides nous arrivent. Mais du coup, we have arrived. Une fois après avoir atterri et récupéré nos bagages, on s'est dirigé vers la sortie de l'aéroport, là où on est tombé sur plusieurs guichets qui proposaient donc des puces pour avoir internet tout le long de notre séjour. Donc voilà, vous avez juste à choisir la marque que vous souhaitez et les prix sont abordables. C'est 10 € la puce pour la durée de votre séjour qu'il faudra juste préciser. Là, on est dans l'hôtel, donc dans le Hilton. Et en fait, on est dans la partie appartement. Et je vais vous montrer en gros notre appartement à quoi il ressemble. Donc il est assez grand. On a 127 mètres carrés. Là, on a le coin cuisine, tout équipé. On a la chambre classique et la salle de bain, pareil, avec un miroir. Ça, c'est vraiment le miroir de la gloire. Et le clou du spectacle. Le clou du spectacle. L'entrée, elle, toujours elle prend son temps, alors que les gens ils ont faim. Voilà, c'est qu'on mange au déjeuner les donuts. Alors que je viens de sortir de la salle en fait. Donuts avec imitation de dingue. Et après, bah, vous avez tout ce qui va être viennoiserie. Et tout ça en fait, c'est à volonté le matin. Nous, on a pris en fait une formule où on a le dîner et le déjeuner compris. Du coup, là, on est en direction de la plage. C'est le premier jour, entre guillemets, avec le soleil. On va aller profiter de l'eau parce qu'en fait, les prochains jours, on ne sera pas du tout sous le soleil. Il va faire genre 20 degrés, comme ça. Donc, on va en profiter pour faire les pyramides, etc. Ces jours-là. Mais là, aujourd'hui, là, c'est water time. Vamos. Du coup, là, on vient d'arriver sur la plage. Donc, c'est toujours la plage privée du Hilton. Et franchement, c'est archi beau. C'est très caché, entre guillemets. Il y a les parasols et une petite table. Là, on a mis nos serviettes. On va rester ici. Comme ça, pas besoin de se mélanger, entre guillemets, pour ceux qui aiment le calme. C'est ça, elle, son problème. No problem. Yes, we have. On est avec Islam. Thank you. Hello, Islam. Hello, my sister. This is nice family, wallah. Thank you, Islam. Thank you. Very nice. Come, another video. Thank you. Come. Juste après avoir acheté quelques petits souvenirs dans la boutique de Islam, il voulait absolument nous montrer son deuxième magasin où il vendait des produits plutôt naturels d'Égypte, des huiles, du parfum, jusqu'à ce que... Je crois qu'il est en train de nous vendre de la crème éclaircissante. Camel milk. Camel milk. This is for baby skin, Yes. for soft skin, Du for lait de any chameau problem. et la tête d'homme, c'est pour éclaircir la peau maintenant, je vous jure. Je vous jure que c'est pour éclaircir la peau. C'est une dinguerie ou quoi? And the smell, sabor.
Au moins, on a eu du bissap. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils se soignent naturellement. Ils ont que des produits naturels dans leur magasin. Et je trouve ça grave bien. Du coup, là, on vient d'arriver au spa. On va se faire masser. On va faire hammam, sauna. Mais toi, tu fais quoi en fait? C'est grave beau. Et on va faire un massage en profondeur parce que là, j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin. Jamais je vais en voyage sans pouvoir me faire masser. Thank you. On va pouvoir marcher comme ça dans l'hôtel et les gens font quand même. Ça va faire quoi ça? J'abuse un peu. Comme dans tous mes voyages, je m'arrête toujours pour tester les spas. Là, en l'occurrence, on était dans le spa du Hilton, donc on a voulu tester. On nous avait accosté sur la plage pour nous proposer du coup de faire des massages. Par contre, négociez toujours les prix dans ce pays. Négociez. Vous avez la tête du touriste, donc n'hésitez pas à négocier les prix. Vous pouvez faire de grosses économies. Ok, aujourd'hui c'est le 4e jour. Après toutes les galères qu'on a eues, on a enfin commencé une activité. On a la réception de l'hôtel et on attend le car pour nous emmener en fait faire un safari dans le désert. Et on va faire du quad, du buggy, une virée en jeep. Et après il y aura normalement une balade en chameau. Et donc je vais essayer de tout vous filmer, comme ça vous allez voir toutes les étapes dans le safari. Du coup là on est en train de suivre le guide qui va nous emmener, je pense, prendre le car pour aller faire le safari. Ils viennent nous chercher avec ce genre de bus. Et là c'est trop bien, il n'y a personne. On sera que toutes les deux. Thank you. Ok. Thanks. So please, all of you here. On est sur les quads et on va partir maintenant. Par contre, je sais pas si on pourra filmer pendant parce qu'en fait là c'est un gros un safari. Hello. C'est un safari et du coup Safari ou safaro? Safari. Là maintenant on va faire les buggy. Number the car number 2. Donc Celle qui a le permis, je la laisse conduire. Mais j'aurais pu le faire aussi. ça doit être ça. Ça doit être ça. Et là, on est un peu dans le désert quoi. Conduire, sachant qu'elle n'a pas le permis. Moi j'ai peur que les dieux. C'est parti. Est-ce qu'elle a bien mis les pieds? Voilà, voilà. No, it's okay.
on est rentré du safari vers 20h. Et il faut qu'on reparte, il est 1h du matin, quoi. Donc on a juste eu le temps de faire une sieste. Et franchement, la sieste, elle nous a vraiment mis KO. Et en fait, là, l'activité, elle prend énormément de temps. Elle prend toute la journée. Là, il est 1h du matin, 1h40. Et on revient exactement dans 24 heures. Donc voilà, et j'espère vraiment que les pyramides, elles sont belles. Hein, parce que vraiment, je suis venue que pour ça, dans ce pays. Depuis longtemps, je voulais venir. Et je suis venue que pour les pyramides, franchement. Et les tombeaux. Là, on a fini la visite du musée. Je suis actuellement à côté de 2 momies, genre des vraies momies, des cadavres. Je vous jure, je ne vais pas filmer parce que ça fait trop peur. Et j'étais traumatisée par ça quand j'étais petite, donc je vais pas vous montrer. Mais par contre, c'est archi intéressant pour les gens qui kiffent l'histoire de l'Égypte. La guide, elle explique très très bien. Et voilà, en vrai, moi, je vous conseille grave de faire ce musée. C'est au Caire et c'est archi intéressant. Deuxième étape de ce petit trip au Caire, on vient d'arriver au Nil, le fleuve où Moïse a traversé quand il était bébé là. Mais en fait c'est trop historique, c'est trop impressionnant d'être sur le Nil, genre c'est un fleuve qu'on étudie depuis qu'on est petit. Jésus. La première c'est Khéops, c'est la seule qui est considérée parmi les 7 merveilles du monde. Le deuxième Khéphren, troisième Mykérénos. La hauteur de la grande pyramide, c'était à l'origine 147 mètres. Que là je vis dans la désillusion. Je pensais vraiment pas que les pyramides étaient aussi proches de la ville en fait. What's your name? Abdelrahman. Hello. C'est notre guide, c'est lui qui manœuvre la calèche. Elle est en train de faire sa séance photo là, comme si on avait tout ça à foutre. Mais franchement, et ça vaut vraiment le détour. On a fait 8 heures de car, et franchement, juste pour voir ça, je suis trop contente. C'est grave beau. Vous voyez les photos bien ringards là, ringards. Je vous jure, depuis qu'on est ici, ils veulent que nous faire des trucs comme ça. Genre en mode t'attrapes la pyramide, t'attrapes et tout. C'est trop nul. Elle fait semblant d'acquiescer alors qu'elle n'est pas du tout. C'est une mytho. Hello, what's your name? Mohammed. Hello, Mohamed. Hello, my sister. Hello. Vraiment, je suis vraiment la touriste idéale parce que là, vous allez regarder en direct moi qui touche le bas de la pyramide. Est-ce que vous avez senti cette connexion avec l'histoire? La connexion. L'Égypte. Ouais, c'est ça son problème. Elle a touché une pierre, elle a dit oh, il y a une connexion là. Là, il y a une connexion avec l'Égypte. C'est l'histoire d'une vie, un cycle éternel. Punaise, on est vraiment con. Elle, on est vraiment au bas de la pyramide. Genre les premières pierres. Mais oui, il y a déjà des gens qui ont escaladé, mais jamais de ma vie j'escalade un truc comme ça. Ah, on est trop faible. Le Sénégal va merci. Ah oui, c'est sûr. La Côte d'Ivoire va affronter. Non. Le Cameroun, je pense que vous allez affronter le Nigeria. Oui, bon après on sait pas. Le Nigeria ils sont plus autant que avant. Non, le Cameroun s'ils s'imposent bien, ça peut aller avec le Nigeria. Ça peut aller. Mais la Côte d'Ivoire avec le Sénégal va pas se sortir. Parce que le Sénégal est en forme. Bon, on est là. On est là. Ah, moi je suis choquée. On dit next in a film, c'est comme ça. Et oui. C'est plus possible.
Pour aller aux toilettes dans les aires de repos, c'est payant. Hein. Donc prévoyez toujours d'avoir du cash sur vous. C'est très important. Ça peut vous sauver la vie. Aujourd'hui, on est vendredi. On a un jour de repos avant de refaire des activités. Et franchement, c'est vraiment mes meilleurs moments quand je suis à la plage. C'est mes seuls moments de paix et d'apaisement de l'année. Quand je pars en vacances et que j'ai l'eau à côté de moi, genre je suis trop en paix. Et après, on va aller à Luxor dimanche. Aujourd'hui, on est dimanche et on fait la visite du temple de Karnak à Luxor. C'est avec Ramsès, notre guide. Et en fait, on va visiter, du coup, c'est un temple et tombeau. Et les tombeaux, en fait, c'est derrière. Très très loin, on ira là-bas, c'est derrière la montagne. Mais là, pour l'instant, on visite le temple. Et je vais vous filmer un maximum ce qu'on va faire. Mais là, déjà, c'est trop bien parce qu'il fait beau. On a souffert avec le froid toute la semaine. Et là, ça va être bien de faire la visite comme ça. Donc, je vais essayer de vous filmer un maximum. Si je la reste en vie jusque là, parce que bon. Le van là, alors qu'on met mal des transports, on m'a tué. Je sais pas comment c'est fait. Franchement, évitez de prendre les vannes. Ouais, et évitez de prendre les vannes. Prenez des voitures privées ou je sais pas quoi. Comme ça, au moins, vous serez à l'aise. Du coup, là, on est dans la salle sans toit. Ensuite, on va faire la salle des colonnes et ensuite, il y aura la salle sainte des tombeaux. Non, elles font des directs. Voilà. Vous voyez dans cette on attend. Ah, les titans. Vous savez que je suis trop impressionnée, regardez la taille. On retourne avec le guide. Honnêtement, pour ceux qui veulent vraiment visiter l'Égypte, il y a vraiment les excursions de Luxor et du Caire qui sont ouf à faire. Et franchement, Luxor, là, on vient juste de commencer une seule visite et je kiffe de ouf. J'ai hâte de voir le reste de la journée. Mais honnêtement, en 5 jours, si tu places bien... Et si tu places bien les excursions, franchement, en 5 jours, c'est plié. Famille, parents de la même famille. Avec combien tout? Très bien, excellent. 30 familles. Maintenant, regardez-moi. Première tombe, Mourad. Je vous filme comment les tombeaux sont répartis dans la roche, en tout cas pour celles qui ont été découvertes jusqu'ici. Et donc dites-vous que là il y a à peu près 63 tombeaux qui ont été découverts. Nous on va en visiter que 3. Et il y en a qui n'ont pas encore été découverts dans tout ça. C'est hyper impressionnant. Et franchement sur la vidéo ça ne se voit pas à quel point c'est beau, mais vraiment c'est un truc de malade. Je vous emmène avec moi dans la première tombe qu'on va visiter, c'est celle de Ramsès IV. Les pentes ici, elles sont raides de ouf. Attendez, regardez. Déjà là, si t'es pas accroché, tu glisses là, c'est terminé.
Laisse-moi dans un couche de cire. Comment regarder l'âme. Waouh, oh là là, magnifique. Ça se le fait à la main. Fait à la main. Ah, ils sont beauté. Là-bas, 6 jours de travail. Et moi, là-bas, 15 minutes de travail à la machine. Ouais, de ouf. Là, on va visiter le temple de la mort. Tout à l'heure, on était dans le temple de la vie avec toutes les colonnes. Et là, c'est le temple de la mort qui a été construit par la reine Hatshepsut. Pendant ces 22 ans de règne, bon, c'est pas elle qui a construit, on sait très bien comment ils ont fait. Ils ont pris les esclaves. Ils ont pris les esclaves. Et voilà ce que les esclaves ont fait. Regardez, regardez le travail des esclaves. Voilà le sarcophage de la reine Hatshepsut. Je sais même pas si je prononce bien la vérité. Je fais de mon mieux. En tout cas, la reine qui fut. C'est ma statue qui est là. C'est ma statue qui est là. Très vilaine. Oui. Vas-y là. C'est ma statue qui est là. Yalla, yalla. رمسيس ايوه كاليزة ايوه كارولينا كارولينا مراد Tu vas manger une banane? Tu es malade. Je déteste Je déteste les bananes. Juste l'odeur, je peux vomir. Choqué. Ils sont vraiment gros. What's his name? Mano. Mano? Johnny Depp. Johnny Depp. Yeah. Johnny Depp. Johnny Depp and Mano. Okay. Là, on est à J-2 du départ. Aujourd'hui, on a décidé de faire des photos et de flâner un peu. Il y a bien sûr des activités nautiques, sauf que nous, on est venu à une période où il fait quand même assez froid. Il fait genre, allez, 21, 22 degrés, mais il y a énormément de vent. Et du coup, bah, on ne sent pas en fait la chaleur. Donc, à chaque fois, on fait des bains de soleil, en fait, littéralement. Mais si vous voulez une vraie destination où c'est magnifique et tout, allez au Fidji. Ici, c'est pas pour ça. Ici, c'est vraiment une destination touristique, on va dire. Voilà. Mais franchement, globalement, j'ai vraiment kiffé les visites qu'on a fait. Alors, à Luxor, c'était vraiment waouh. Toutes les petites visites qu'on a fait là-bas, c'était vraiment magnifique. Les pyramides de Gizeh au Caire, franchement, c'est juste le trajet. Donc moi, ce que je vous préconise, ceux qui ont vraiment des tales, faites-le en avion. Il y a des agences qui viennent, il faut être ça pour 120 balles en avion. Ou vous avez des vannes privées qui sont un peu plus luxueux. Nous, on a pris des cars en fait. Et les cars, on pensait que ça allait le faire et tout, mais c'est hyper inconfortable. Si on n'avait pas déjà payé, je vous jure, on aurait changé, mais on avait déjà tout payé, donc flemme. Et donc si vous pouvez faire ces deux destinations-là, soit en avion, soit en van privé, faites-le, c'est vraiment à voir. C'est magnifique, franchement. Ça en vaut le détour. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, là, je vais prendre un max de photos dans l'hôtel et aux alentours. Et voilà quoi. Les ongles ils sont déjà cassés. Vous voyez, ça sent la fin du voyage. Quand vous avez ça là, franchement, t'as juste envie de rentrer grand. Ah.
ressenti du voyage. Papa, je suis occupée là. Non. Tu m'époses en fait. Si, oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier mes fans d'avoir suivi. Ah, c'est le micro. D'avoir suivi mon aventure sur Snap et sur Instagram. Alors, bah, on est bien parce qu'on est à l'hôtel et tout. Mais si on était à l'extérieur, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Il y a des magnifiques paysages, des magnifiques décors. Vous avez un problème? Est-ce que vous avez un problème? Toutes les personnes qui ont voulu prendre des photos avec nous parce que ils n'avaient jamais vu de noir dans leur vie là, ok? On est pas des attractions, c'est pas mon problème. Si tu n'as pas vu de noir, tu vas sur Google, tu cherches des noirs, c'est pas mon problème. Non mais attends, on est où là? Et parle aussi des gens qui voulaient nous vendre du choco là. Et les gens qui voulaient nous vendre du choco, parce que quoi? On vous a demandé qu'on voulait être clair, on vous a dit qu'on voulait décaper nos peaux. Bref, anyway, sinon sur 10, je mettrais à ce voyage un 6. Un 6. Same. Parce qu'en fait, si on n'était pas à l'hôtel, ça n'aurait pas. Ça n'aurait pas été aussi ça n'aurait bien. pas été aussi bien. Voilà, exactement. Voilà. On était nourris, logés. Aïe. On était nourris, logés, plage privée. Bon, voilà quoi. Franchement, prenez la demi-pension. Hein. La Oui, demi-pension. c'est important. Déjeuner et soir. En vrai, le midi, nous, on mange pas de ouf. Donc en vrai, on s'en fout. Mais voilà, Parce si que- vous avez l'occasion d'avoir la demi-pension là, franchement, prenez. Parce que quand on rentrait des activités et qu'on n'avait pas à manger, c'était compliqué. Voilà. Pour en trouver. On a trouvé les pizzas et tout, mais c'est pas les pizzas de France, les pizzas d'Italie, tout. À l'extérieur, nous, on nous a dit d'éviter de manger à l'extérieur parce qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes d'avoir des intoxications alimentaires. Donc nous, on a évité, on est allé au plus simple, on a mangé que dans l'hôtel. Que dans l'hôtel et au plus simple. Pas les viandes, les trucs viande rouge, tout ça là, je touche pas. Que du poulet. Et le soir, comme il y a beaucoup de choix à manger, donc c'est ça qui est aussi bien, quoi. Donc, attendez, aujourd'hui, on avait une sortie en mer. On attendait ça depuis le début. Hein. Franchement, c'est trop l'activité qu'on attendait déjà pour faire des photos dans le bateau. Et pour aller sur l'île de Orange Bay parce qu'on nous a grave bassiné sur ça et tout, c'est grave beau, machin. Et c'est pas, on arrive à la réception, déjà on est arrivé en retard, donc il faut voir, 20 minutes. Oui, on arrive en retard, certes, mais ils étaient toujours pas là même en étant en retard. Et c'est pas la meuf, elle nous envoie un message, elle dit oui, je viens d'avoir le prestataire qui nous dit oui, que ça a été annulé parce qu'il y a des problèmes en mer. J'ai trop le seum. C'est à cause d'elle. Genre, je vous jure, depuis je sais pas combien de temps, je me dis vas-y, enfin la sortie en mer et tout. J'ai préparé mes meilleurs outfits. Là, je suis en ghetto, mais j'avais préparé des trucs dans mon sac et tout pour aller là-bas. Et j'ai trop le seum parce que c'est pas possible. Genre. Du coup, est-ce que je vais pas manger mes meilleurs gaufres avec le sirop d'érable et les œufs? Absolument. C'est tout ce que j'ai à faire. Là, c'est le dernier jour, c'est le départ, enfin. Là, on a notre avion à 16h. Il est midi, il faut qu'on aille faire le check-out. Et ma valise ne valise plus du tout. Vous voyez le truc là qui se relève là? Il fonctionne pas. Ah ouais? Non. Donc, on est très... Même pour enlever les étiquettes de l'allée et tout, on n'arrive pas, c'était trop collé. C'est bon? Non, rien. Gloire! Quand j'avais booké mes vacances, je devais aller en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas pu se faire. Donc à tout moment là, on bifurque là-bas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, nos petites péripéties en Égypte. Et maintenant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à regarder la vidéo quand vous avez besoin d'avoir des tips pour l'Égypte, à vous abonner sur nos réseaux sociaux, liker la vidéo en masse. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.